Camille murmura quelques mots à un coq. Et chose étonnante, le coq pondit aussitôt un œuf. Pourtant, Claudine la trouva étrange et la chassa de la maison. Voyant la fillette malheureuse, une jeune villageoise la recueillit chez elle. Claudine, de son côté, se réjouissait, pensant s'être enfin débarrassée de cette orpheline. Mais elle ignorait que Camille était en réalité la réincarnation du petit disciple, doté du don d'entendre la voix intérieure des animaux. Pendant 3 ans chez Claudine, Camille n'avait jamais souffert de la faim, car les animaux lui indiquaient où trouver de la nourriture. Mais lorsqu'elle fut chassée, le chien cessa de paraître docile et lança des cailloux contre les jambes de Claudine, la faisant lourdement tomber. Lorsque la femme ramena Camille à la maison, son mari Jules resta silencieux, mais leur fils Pierre s'opposa vivement. Rempli de mécontentement, il pensait que la présence de Camille ne laissait plus de place pour lui. Furieux, il s'enfuit en courant. Jules se mit à courir pour rattraper son fils, mais la moitié de la journée passa sans que père et fils ne reviennent. La femme était de plus en plus inquiète, mais Camille dit qu'elle avait un moyen de les retrouver. Elle se tourna aussitôt vers un oiseau perché sur une branche. Camille retrouva vite le garçon dans la cour, mais il montra qu'il ne l'aimait pas. Elle demanda alors au chien d'apporter l'œuf pondu par le coq. Depuis des années, ils n'avaient pas mangé d'œufs, et leur bouche s'emplit aussitôt d'envie. Voyant leur misère, Camille décida de soigner l'homme malade des poumons. Le chien lui révéla qu'une herbe médicinale poussait sur la colline derrière, et elle s'y précipita.